Maranatha, frères et bien-aimés du message. De qui êtes-vous serviteur? Vous êtes serviteur de Dieu ou bien vous servez le prophète envoyé par Dieu? L'Écriture dit, nous sommes appelés des serviteurs de Dieu parce que nous prêchons Christ. Okay. Et que nous servons Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés. Et quand vous lisez même Galates, il est dit, si nous faisons plaisir aux hommes, alors nous ne sommes plus des serviteurs de l'Éternel. Regardez Géasi que beaucoup évoquent, jusqu'à ce qu'il est sorti de la scène, il n'a jamais été appelé serviteur de Dieu. On l'appelait toujours serviteur de Josué. Parce qu'il servait Josué. Même Abraham avait beaucoup de serviteurs. On dit même que ces serviteurs étaient nés dans sa maison. C'était des gens qui avaient des moyens. Ils avaient des serviteurs. Ils les payaient. C'était leurs garçons, des courses qu'ils envoyaient. Mais prenez maintenant le cas de lui-même, Josué, qui était appelé serviteur de Moïse. Quand est-ce que Josué a été appelé serviteur de l'Éternel? C'est quand Dieu a fini avec Moïse, qu'il a maintenant commencé avec lui Josué, et qu'il a même, au travers de Josué, Dieu a fait des miracles, le mur de Jéricho est tombé. Quand il a fini avec Dieu, il a servi l'Éternel. Lisez maintenant Josué 24, 39, il est dit. Après ces choses, je peux lire ça. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut. Donc on est serviteur de Dieu qu'après avoir servi Dieu, pas un homme. Lisez même Matthieu 24, 45. On dit, qui est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens? Mais continuez vers la fin, on a dit, si ce serviteur-là devenait méchant, il commence à battre ses compagnons. Dieu l'a établi sur ces gens en lui Dieu, mais ces gens-là sont des compagnons de cet homme. Je sais que le message est aujourd'hui utilisé pour nourrir le ventre. Ce n'est pas que quand vous avez beaucoup de gens derrière vous, que vous dites la vérité. Ce sont des fanatiques tout simplement, frère. Sinon, toutes ces églises que nous condamnons, catholiques, ces églises protestantes, sont vraies alors. Parce qu'ils ont beaucoup de gens. Comme vous, comme nous. Celui qui prêche la vérité dit les paroles de Christ et il amène les gens à croire Christ. Et le message, c'est nous pousser à sortir de ce que nous on croit, rentrer dans ce que Dieu dit. Prêchons Christ.